Mes amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive mes amis Verseau dans votre tirage, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire ce que vous avez envie de faire, mais j'ai le sentiment que vous avez besoin de retrouver l'énergie vitale qui vous permet de retrouver confiance en vous et cet élan qui vous décide à prendre, qui vous incite à prendre des décisions. C'est comme ça que ça se traduit. Vous avez deux arcanes majeures, trois arcanes majeures, la magicienne, le moi, qui traduit l'effondrement, et le fantôme. Nous avons de l'arbre, nous avons du feu, nous avons beaucoup de cœur, de l'eau. Il n'y a pas d'air, alors que c'est quand même typique à votre signe. Mais voilà, vous êtes plus dans l'action et dans l'ancrage plutôt que dans votre... il vous manque de l'air, votre besoin d'aérer votre esprit. Voilà. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Ce qui me rassure et ce qui est assez réconfortant pour moi, c'est qui semble être basé sur la carte de la progression, qui va nous parler d'un éveil spirituel, qui va nous inviter à grandir, à déployer son énergie vitale, à quitter un domaine d'action pour quelque chose qui est peut-être plus collectif. On va vers peut-être plus d'investissement vers les autres. On a probablement une réussite sociale qui s'annonce parce que on a cette maturité qui vient au bon moment. Donc voilà, il y a aussi probablement chez vous cette forme de besoin de protection. Et si vous avez cette ouverture d'esprit sur les autres ou ce regard tourné vers les autres, c'est parce que vous avez besoin de retrouver ou de trouver cette protection aussi d'un environnement qui pourrait paraître doux et sécurisant. Donc voilà, on est dans cette phase de progression là sur cet été 2021. Bon, d'ailleurs, votre désir, il est cette huile des arbres qui va nous parler littéralement de compétences d'action, d'emprunter des voies qui sont dans le champ d'action de ce que l'on est ou de ce que l'on veut, avec l'amour et l'accomplissement qui est le nôtre, tout en empruntant un vortex au contour mal défini. C'est-à-dire que vous avez une direction à prendre et vous êtes guidé dans cette direction, dans cette voie, ce chemin, cette ascension. Et cette ascension a des contours qui ne sont pas nets. Donc ça suppose qu'on mette les meilleures compétences, les meilleures actions de sa personne en vue d'obtenir un objectif qui est parfois indéterminé. Peut-être que certains d'entre vous terminent une formation et attendent des résultats, ce qui pourrait expliquer cela. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire un projet ou de terminer un projet et ils mettent leur signature ou ils mettent de la dentelle, ou si vous faites un chocolat par exemple, et bien vous mettez le dernier coulis de chocolat qui va bien. Voilà, on voit que j'ai envie de chocolat, mais peu importe. L'idée elle est là. L'idée c'est de trouver sa place affectivement dans la société, le besoin d'avoir cette ascension-là et cet élan-là que vous avez en vous nécessite de donner le meilleur de soi. Alors, qu'est-ce qui vous détourne de cet idéal? Eh bien, c'est le moi, l'effondrement. Pourquoi? Alors, c'est pas grave. Ça veut dire que vous, pour pouvoir être dans cette ascension, vous devez changer votre point de vue, votre positionnement intellectuel et peut-être même votre façon de faire. Je m'explique, si vous aviez l'habitude d'aller chercher vos courses dans un magasin X en empruntant un chemin linéaire, on va vous dire que c'est un peu ringard, ennuyeux et qu'il serait peut-être judicieux d'emprunter un autre chemin pour vous faire découvrir d'autres choix. Autrement dit, ce que vous faisiez jusqu'à présent ne suffit plus, est ennuyeux, ou vous ennuyez-vous peut-être même, et vous n'avez pas d'autre choix que de quitter cette zone de confort pour pouvoir trouver la pointe de cette ascension. C'est ça que ça veut dire émotionnellement. Alors, dans votre état d'esprit, ça vous déprime cette affaire. Ça vous déprime, pourquoi? Parce que
vous étiez bien dans cet acquis émotionnel, ça crée de la nostalgie, on vous demande de quitter une façon de penser que vous n'aviez pas envie, on vous demande de faire un effort que vous n'aviez pas pensé, pas que vous ne voulez pas, mais vous saviez pas qu'il fallait faire comme ça, et puis peut-être aussi que ça vous donne le sentiment d'être un petit peu mal aimé, ou que ce que vous faites c'est mauvais. C'est pas ça l'idée, c'est juste qu'en fait vous êtes rentré dans une routine ou une façon de faire, ou que vous vous maintenez dans cette façon de faire alors qu'elle n'a plus lieu d'être. Alors, qu'à cela ne tienne, parce que vous avez cette flexibilité en force. Cette 2 des arbres nous dit que vous avez la capacité de voir ce qui était bien, ce qui n'est plus et ce qu'il y a lieu de faire dorénavant. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Donc l'élan qui est poussé, le fait qu'on vous pousse comme ça en l'air, eh bien saisissez-le parce que ce n'est pas vous qui êtes remis en cause, c'est juste une façon de penser, c'est juste une façon de faire et ou une forme de fantaisie qui est démodée, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va ici s'inspirer de son passé. Et le passé, d'ailleurs c'est dans votre défi, le passé vous propose de retrouver cette énergie de magicien, de magicienne, d'aller chercher cet élan et cette magnificence, d'appeler à l'aide, ou pas, mais d'observer votre environnement, d'utiliser ce qu'il y a autour de vous pour vous réénergiser, pour être ce papillon qui doit prendre son envol, qui doit s'emballer et trouver cette vérité-là. Et ça, vous allez le retrouver, si vous voulez, dans votre innocence enfantine. Tout simplement. Vous savez, un enfant, il a besoin de découvrir le monde, il n'a peur de rien. C'est voilà, tout est possible, tout est merveilleux. Et là, on vous dit d'aller rechercher ça. D'aller rechercher cette capacité de donner à votre vie de la compétence, de la souplesse, de la stratégie et de la flexibilité. Donc, on vous demande de retrouver cet élan-là, de prendre les énergies qui sont autour de vous et que vous avez connues par le passé pour retrouver une forme de synchronicité entre vous et ce qui vous entoure, pour pouvoir atteindre le sommet de ces... Vous avez le nom, bien sûr. Bon, ça ne revient pas. J'ai le nom sur le bout de la langue. Bon, voilà. Vous me le direz, n'est-ce pas? Vous m'aiderez. Donc voilà, vous allez essayer d'aller trouver le sommet de ces ouvrages pour retrouver votre impulsion, votre énergie, parce que quand vous étiez plus jeune enfant, ou l'enfant qui est en vous, a cette capacité d'élan énergétique, a la capacité d'utiliser ses dons, ses forces, ses choix, pour transformer tout ce qui vient à soi. Donc, vous avez tout en vous, et il suffit juste, simplement, de casser un mode de fonctionnement qui est démodé, comme je vous le disais. Alors bien sûr, dans votre présence, ça crée une forme de distorsion. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui regarde toute la diversité, toutes les possibilités qui sont devant elle. Et cette diversité-là, elle est trop multiple. Et c'est bien pour ça qu'on se cloisonne dans des façons d'agir, pour justement éviter de trop se disperser. Et vous, cette diversité-là, on le voit très bien dans ces étoiles, vous voyez, au lieu que l'étoile elle soit bleue, jaune, rouge, verte, voilà, elles sont mélangées de toutes les énergies environnantes, et parfois on se perd et on n'arrive plus à trouver sa place. Donc ici, l'idée c'est de rétablir ce rapport de force-là, entre ces couleurs qui sont denses, qui sont vives, qui sont possiblement belles, et ces risques qu'il y a à se disperser et à se perdre dans les méandres de choses qui ne sont pas très carrées, qui ne sont pas structurantes. La peur de déstructuration fait qu'effectivement vous pourriez vous sentir un peu nostalgique de votre façon de fonctionner avant. Alors, ça se traduit, c'est quand même profondément ancré en vous, puisque vous l'avez dans votre inconscient. Ici, on a la carte du fantôme qui va nous parler des peurs inhérentes à votre personne.
du fait que, effectivement, si vous vous engagez sur telle ou telle formule, vous allez vous sentir comme ce 5 des étoiles qui va nous dire, mais si je sors de chez moi, je vais avoir des difficultés à trouver mon chemin, à emprunter ce chemin. En fait, ici, le fantôme dans votre inconscient, c'est tous les liens qui vont vous emprisonner dans vous-même, qui vont même vous empoisonner. Ça cache ou ça étouffe toute l'obscurité qui est la vôtre, tout ce qui est profondément ancré en vous et que vous avez enfermé en vous. Et c'est même effrayant. Alors ça peut être de la colère, ça peut être de la violence, ça peut être une forme de rébellion également, mais ça traduit aussi surtout une punition de vous-même en fait, de votre capacité à sortir de votre zone de confort. Alors, si vous avez créé ce fantôme, vous pouvez aussi vous en guérir. Et c'est une énergie qui est bien évidemment nécessaire pour éviter de faire des bêtises et se disperser, mais il ne faut pas que le fantôme soit devenu un couvercle tellement épais qu'on ne puisse plus voir à travers les belles choses qui sont prometteuses pour vous. Donc, votre défi, mes amis Verseaux, ça va être d'aller rechercher avec cette 6 de cœur, cette impulsion du passé, cette énergie magicienne qui consiste à dire « je suis comme une petite chrysalide, voilà, je suis en train de me transformer, peut-être même qu'on me pousse à changer, et je dois devenir un papillon qui déploie ses ailes. » Ça, c'est votre défi, donc peut-être d'aller gratter un petit peu vos peurs, même si c'est pas transcendant, mais d'aller gratter quelques petites couches comme ça de vos craintes, de votre zone de confort qui vous a encrouté, et puis voilà, d'aller de faire ce que vous avez à faire. Alors, est-ce que c'est le chemin que vous entendez prendre? Eh bien, il y a 2 cartes, je vous les ai mises, 3 des arbres et 5 de cœur, qui va nous demander, qui va nous inviter à regarder effectivement ces peurs, mais au niveau de la tristesse qu'elles vous renvoient. Pas de ça, voilà, si vous êtes en colère, si vous êtes dans la rébellion, si vous êtes jaloux, si vous, voilà, c'est que quelque part vous avez dû avoir un événement qui vous a mis dans cet état-là. Eh bien, peut-être qu'il faut regarder cet événement, accepter de dire qu'on a souffert de cet événement et que ça a pu générer des craintes, que ça a pu nous mettre sous couvert. Et l'autorisation de faire ça va vous permettre, si vous voulez, de reprendre en main votre histoire de vie, de vous impliquer dans votre avenir et de faire un peu le tri dans cette zone de brouillard-là. De chercher peut-être à le faire avec de la collaboration, à en discuter, à penser vos peines. Et en faisant du nettoyage comme ça, vous allez pouvoir retrouver cette luminosité qui ne demande qu'à traverser et à profiter de toute la chaleur de ces rayons de soleil et de ces arbres qui sont solidement ancrés sur cette terre et qui ne demandent qu'à vous apporter tous ces bienfaits. Voilà, donc même s'il y a de la nostalgie, même s'il y a de la tristesse, regardez-la, enlevez ces peurs, impliquez-vous dans la relation avec les autres et faites preuve d'audace et de flexibilité par rapport à vos acquis et vous verrez qu'à mon avis, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir, si jamais on peut parler de mauvais souvenir, ou d'une expérience que vous mettrez en atout dans votre histoire. Allez, mes amis Verseaux, donc pour ceux que ça intéresse maintenant, et surtout si vous ne me connaissez pas, que vous démarrez sur cette chaîne, j'ai l'habitude de compléter le tarot ici, le tarot de l'amour, avec ce tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Je recouvre le jeu donc et je fais son approfondissement sur Vimeo, qui est donc un site que vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé directement sur votre signe zodiacal et vous pouvez choisir sur location pour avoir accès à cette unique vidéo si elle vous parle, ou sur l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement, c'est sûr, va se régénérer tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout ou de rester sur la location si ça vous chante de le prendre au gré des vents. Les prix sont dérisoires, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc faites-vous plaisir puisque ça peut vous apporter quelques précisions dans le tirage et peut-être même dévier un peu parce que parfois l'approfondissement du tarot donne une interprétation nouvelle à la situation. Allez, c'est parti! Et sur Vimeo, sachez aussi que je peux rajouter des cartes lorsque l'interprétation me paraît insuffisante ou que j'ai besoin de précision.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette huile des arbres? Eh bien, bon, il y a trop de cartes, ça fait quand même 2-7. Hein. C'est dire qu'on est dans une période de changement sans que ce soit charnière, mais de changement pour s'élever. On a cette sage d'épée. Tiens, voilà le Verseau qui resplendit, qui se montre, l'air qui apparaît, hein, l'oxygène. Sur l'effondrement, qu'est-ce qu'on a? Ça va se retourner, mais on a le Fou. Eh oui, bah, donc il y a bien un nouveau démarrage. Hein. Et ce démarrage-là, il vous est imposé. C'est pas vous qui le souhaitez. Hein. Sur le passé, il y en a beaucoup trop. On a quand même ici l'unité qui s'est retournée, c'est pas rien. On a cette 10 de bâton. Voilà, bah dites donc. Sur cette 2 des arbres, qu'a-t-on? Ça va tomber après, je mets celle-là. Vous voyez, elle était déjà là. Elle était déjà dans votre tirage quand j'ai commencé à trier. Je ne sais pas si c'était en dos de deck. On a la carte du réveil. Sur votre état d'esprit, avec cette 4 de cœur, nous avons la 10 d'épée. Dites donc 10 de bâton, 10 d'épée. Là, ça prouve bien qu'on est à un virage. Hein, un virage de sa vie. Peut-être même beaucoup plus majeur que l'on le pense, puisqu'on a quand même la carte du Fou et de l'effondrement. Alors, sur son présent, non. Allez, elle a bien sauté ici. On a la mère de denier. On veut faire ce qui nous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet inconscient? Nous avons l'apprenti de denier. Dans le défi magnifique 6 de coupe, qui est exactement la même carte que la 6 de cœur. Allez, j'en rajoute une tout de suite. Comme ça, vous saurez de quoi on parle. L'as de bâton. Très bien. Et le futur proche. De quoi parle-t-on? Alors, je ne vais pas la mettre parce qu'elle est tombée, mais regardez, on a la carte de la transformation. Vous n'avez pas d'autre choix que de changer. Hein. Voilà. Ici, elle se retourne. Allez, hop. Oh, bah dis donc, mais c'est n'importe quoi. Les énergies circulent n'importe comment. Allez, c'est parti. Pour un message clair pour mes amis Verseau. On a ici l'obsession inversée. Ça va être intéressant à analyser. Alors, toujours pour ceux qui me suivent, je vais tirer une carte de l'oracle des druides, dont l'idée, si vous voulez, c'est de vous parler de la force, de la puissance d'un animal qui a totémisé, qui a été vénéré. Ce sont des énergies que l'on a en nous, puisque ce sont les humains qui ont interprété des animaux ou leurs caractéristiques. Donc ça veut bien dire que ça nous parle. Et là, l'idée, c'est de se recentrer, de se concentrer sur cette énergie-là que l'on a, pour nous aider à traverser, à faire circuler les énergies vitales de l'animal en question. Et ça nous aide bien évidemment à mieux passer les difficultés que vous pourriez traverser. Oh, regardez, on vous invite à cette vache. Alors, je vous tire également une carte de l'oracle bleu que je vous rajoute. On me parle du conquérant. Eh oui, je ne suis pas surprise. Donc, toujours pour ceux qui me suivent, je vous tirerai 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec cette idée de vous parler d'un événement de votre passé qui a une influence sur votre présent et de ce que ça traduira sur un futur proche. Vous pourrez vous poser une question précise à ce moment-là quand je ferai le tirage, ou alors vous laisser porter par le jeu, parce que je me suis bien rendu compte effectivement que on se pose parfois une question en pensant que ça va aller tout droit, et la réponse arrive de travers, et c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand qui vous le dit. Allez mes amis Verseau, j'ai été très heureuse de vous faire ce tirage. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.